Ben, je vais enchaîner, puisque notre ami Bernard de Vauchel est au bloc et il ne peut pas être en visio actuellement. En plus, il sort d'examens médicaux personnels. Donc, euh, on l'aura tout à l'heure vers 11 heures en visio. Par contre, moi, je voudrais recontextualiser ce que vient de nous dire notre ami Luc Solaire sur finalement cette transformation digitale de l'activité des chirurgiens, mais également de la formation chirurgicale. Mais tu peux faire passer mes supports visuels. Donc finalement, la formation pratique des opérateurs à l'ère de la chirurgie augmentée qu'on appelle maintenant chirurgie 4.0, eh bien, elle est impactée complètement par l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est entrée véritablement dans le cœur de l'ensemble de ce que nous faisons. Et notre mission, telle qu'on l'envisage à l'Académie de chirurgie, mais je pense avec l'ensemble du monde universitaire en charge de la formation et du monde professionnel, c'est qu'il faut former les opérateurs actuels à cette chirurgie du futur, à cette mutation. Et on en reparlera peut-être avec Bruno Bonnel, c'est on atteint quelque chose qu'on pourrait appeler les compétences des métiers d'avenir, qui est un des secteurs du développement du SGPI avec la direction de la connaissance où les compétences des métiers d'avenir doivent être enseignées, doivent apporter quelque chose de différent, une innovation fondamentale dans l'ensemble de la pratique, qu'elle soit sanitaire, mais plus particulièrement, bien sûr, opératoire. Alors pourquoi nous sommes entrés dans une ère, on peut dire augmentée? Eh bien, l'ensemble du système sur lequel fonctionne l'acte opératoire, c'est d'abord, comme vient de le montrer Luc, c'est l'œil. L'œil du chirurgien est augmenté complètement par tous les systèmes dont on vient de parler. Et que derrière, finalement, aussi, l'autre élément fondamental du chirurgien, c'est la main, mais la main est également augmentée par toutes sortes d'outils qui ne sont pas forcément le bistouri classique qu'on a tous en tête, mais ça peut être le laser femtoseconde qui agit au niveau de la rétine et qui va faire une petite incision d'un millionième ou d'un quelques millimètres quand c'est nécessaire et s'adapter. Donc les outils ne sont plus les outils classiques de l'opération, c'est des outils différents. Et bien sûr, la main du chirurgien avec les robots, c'est une main complètement indirecte qui est pilotée à distance et qui est vraiment maintenant associée à l'intelligence artificielle. Elle va apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire une espèce d'anticipation de ce qu'il faut faire, de montrer ce qu'il faut faire, d'accompagner le geste. Et évidemment, tout ceci fonctionne grâce à quoi? Grâce à l'intelligence artificielle, à l'accumulation des datas. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le cerveau augmenté. On est tous bénéficiaires de cette augmentation. Cette augmentation, c'est l'ère du big data. Et il faut absolument que dans nos formations du futur, que les collègues sachent tous ce qu'est un big data. On mesure comment les big data. Aujourd'hui, on est à l'ère des étabits. Et on va arriver bientôt à 10 puissance 27, c'est-à-dire c'est le brontobit, mais qui n'est pas encore utilisé actuellement. C'est-à-dire des milliards et des milliards de données sur lesquelles on est capable de faire fonctionner des algorithmes. Pour faire fonctionner ces algorithmes, il faut des centres, des plateformes qui sont puissantes. En France, nous avons un dixième des plateformes dont disposent les États-Unis. Le HDH français, c'est la plus grosse plateforme française sur les datas de santé. Eh bien, voilà, on est un peu, certes, on a un outil remarquable, mais on n'est pas encore au stade du développement des centres qu'il faut absolument développer. Bien sûr, après, il y a la science des algorithmes, le deep learning des machines, et puis on arrive sur la conclusion pratique, c'est la simulation. Et vous lirez dans le rapport de l'Académie réalisé par l'ensemble de nos collègues, eh bien, ce qu'on peut appeler maintenant la simulation synthétique, qui est quand même une découverte assez extraordinaire, qui va faire que tout change avec maintenant aussi ce qu'on peut décrire, c'est-à-dire on est capable de s'entraîner sur des jumeaux numériques de nos patients. Et quand on opère nous-mêmes nos patients, ton patient qui est sur la table, eh bien en fait, dans ton casque, tu travailles sur son jumeau virtuel. Et tu travailles avec sa réalité virtuelle qui entre dans tes gestes et qui aboutit à tes instruments. Donc c'est cette mutation fondamentale qui est à l'œuvre et sur laquelle, évidemment, on va faire avec l'intelligence artificielle, on va analyser, reconnaître, prédire, automatiser, aider au diagnostic et aux actes opératoires et stratifier et prédire les résultats. Stratifier les risques, bien sûr. Et donc, vous voyez aussi ce qu'on peut observer d'ailleurs
vous verrez sur les écrans qui ont été préparés par toutes les écoles de chirurgie de France là-haut, eh bien, vous voyez que tous les actes vont être impactés par cette transformation. Les actes mini-invasifs, vidéoscopiques, endovasculaires, endocavitaires, digestifs, vasculaires, etc., ou bien les actes ouverts. La chirurgie ouverte a encore besoin va avoir besoin de ces outils également. Et donc, et évidemment, les robots renforcés par le deep learning, c'est quelque chose de fondamental. C'est la raison pour laquelle je voulais juste, vous avez un rapport qui est accessible gratuitement avec les QR codes que vous avez, qui sera sur le site de l'Académie. Merci à tous les collaborateurs qui ont proposé ce travail. Et puis, ben voilà, ce premier tour de France de chirurgie, c'est une première. Merci à tous. Merci, messieurs les conseillers, d'apporter votre soutien au développement de cette chirurgie, de cette formation à la chirurgie de demain.